regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon pays. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, bonjour. L'enseignement du soleil, c'est de donner et d'unir, car le soleil donne à tous la lumière, la chaleur et la vie, sans faire aucune distinction de nationalité, de race ou de religion. Quand la compréhension de ce point de vue héliocentrique pénétrera les esprits, c'est toute l'organisation de la vie qui deviendra universelle. Il n'y aura plus de séparation entre les humains, plus de frontières, plus de guerre. Tous marcheront ensemble vers la fraternité universelle, comme l'enseigne le soleil. Chers invités, bonjour. Bonjour Alexis. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une très grande énigme, pour ne pas dire une grande révélation, une grande lumière, sinon la lumière du soleil apparue un jour sur cette terre des hommes, Maître Omram Mikhaël Ivanov. Nous avions sous-titré, nous, sur ce plateau d'homéostasie, un maître pas comme les autres. Et donc aujourd'hui, dans la première partie, nous aurons la biographie du maître certainement, mais bon, il s'agit de spiritualité, c'est comme les questions vont nous arriver de la sphère céleste que nous allons vous les poser. Alors, quel sentiment ça vous fait déjà à tour de rôle, aujourd'hui, devant le monde entier témoin, de parler de ce grand homme, pas comme les autres, Omram Mikhaël Ivanov? C'est un sentiment de joie, de reconnaissance, parce que nous parlons là d'un être exceptionnel, un enfant de Dieu, qui a été envoyé sur terre pour propager la lumière, pour aider les hommes à avancer vers ce qu'on appelle vers l'âge d'or. Ah. Donc, si on peut parler de ça aujourd'hui, ça ne peut être qu'une très très grande joie. Une très grande joie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Avec plein d'émotions en plus, ce n'est pas donné à tout le monde. Télésphore. Alexis, c'est un sentiment de joie, de bonheur. J'allais même dire aussi d'épanouissement, de parler justement de ce grand maître qui a été une bénédiction pour l'humanité, qui est une bénédiction d'ailleurs pour l'humanité. Voilà. Il y en a un aussi universellement reconnu, le très grand maître Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites-nous, aujourd'hui, si nous parlons, quand nous nous mettons à parler comme ça de maître Omram Mikhaël Ivanov, est-ce une façon comme une autre pour vous de faire connaître la vérité au monde entier pour la franchir? La phrase de Jésus, elle est universelle. Ah. Elle est universelle. Et effectivement, quand le maître Omram Mikhaël Ivanov descend sur terre, et lui-même il le dit, qu'il est venu pour témoigner de la vérité. Ah, il avait dit. Ouais. Parce que son maître lui avait dit, Mikhaël, vous êtes venu sur terre pour témoigner de la vérité. Donc la vérité,
c'est l'être lui-même. Donc, effectivement, on partage cette phrase-là, cette phrase de Jésus, parce que tous les grands maîtres qui descendent sur la terre, ils viennent pour témoigner de la vérité. Télésphore Kimpolo, Omram Mikhaël Ivanov, il est venu sur la terre. Il vint sur la terre un jour et il a affirmé lui-même, on nous dit ici, qu'il était venu témoigner la vérité. Donc c'était sa mission, témoigner de cette vérité-là. Quel commentaire vous en faites? La vérité, c'est justement la profondeur de ces enseignements et de voir dans quelle mesure ces enseignements permettent de s'épanouir et de parler de toutes les choses de la vie, dans tous les domaines. Et donc, explorer des choses inédites qui apparaissent justement comme des révélations. Et donc, la révélation, c'est la vérité. Et pour nous autres, oui? Oui, quand on dit que, bon, parler des mystères, révéler certaines choses, c'est ça la vérité. Oui, maintenant, sans langue de bois, hein, nous autres qui regardons de l'extérieur, mesdames et messieurs, vous le savez très bien, quand nous entendons fraternité blanche universelle, est-ce que c'est en relation avec Maître Omram? La fraternité blanche universelle existe d'abord sur le plan cosmique. La fraternité blanche universelle, c'est Maître Omram qui le dit, rassemble tous les grands êtres qui travaillent pour la sagesse, pour l'amour et pour la vérité. Qui sont pour que le monde devienne, on l'a lu tout à l'heure là, une unité, une grande famille. Donc tous les êtres qui travaillent pour le bien sont membres de la grande fraternité blanche universelle. Maintenant, lorsque le Maître Omram s'incarne, il crée un groupe comme un échantillon pour montrer à ses disciples comment on devait vivre comment vivent les membres de la très grande fraternité blanche universelle, de telle manière que chacun devienne un témoin pour aider les autres, par leur modèle, à marcher dans la même direction. Je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est vraiment un processus. C'est un processus. Alors, deux questions. La première, vous qui êtes dedans, vous qui avez peut-être pas connu le Maître de son vivant, mais qui êtes ses disciples, hein, qui avaient beaucoup plus que nous la maîtrise ou bien la connaissance de son enseignement. Dites-nous, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça fait du bien à ceux qui ont adhéré à ce grand mouvement-là? Parce qu'on ne va pas venir pour rien. Il faudrait que nous sachions d'ailleurs que vous-même vous soyez témoin du fait que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura apporté beaucoup de choses. À ce moment-là, ça peut nous intéresser et ça peut intéresser le reste du monde. Bon, l'enseignement de l'Auguste Fraternité Blanche Universelle, c'est d'abord un enseignement qui est tourné vers l'intérieur. Donc on dit que c'est un enseignement ésotérique. Et donc, en suivant cet enseignement, ça nous permet de mieux nous manifester dans la vie. Donc il n'y a que, comme on dit, on doit être simplement les exemples vivants de l'enseignement. Je pense que cet enseignement nous apporte beaucoup de bien parce que il nous permet, il dévoile tous les domaines de la vie et nous donne les moyens... Tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Et nous donne les moyens justement de vivre avec les autres en fraternité. Et je pense que c'est une preuve. C'est-à-dire si on peut vivre avec les autres en fraternité, ça veut dire que c'est une preuve qu'on exprime vis-à-vis des autres des sentiments nobles et élevés. Alors Ferdinand Goulou, est-ce que la vie, votre vie, à tous les deux ainsi qu'aux autres frères et sœurs, sans le Maître, sans sa connaissance, elle serait pas mieux que votre vie après l'avoir rencontré? Le Maître était l'expression même de son enseignement. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il faisait. C'est l'expression de son enseignement. Est-ce que vous ne vous porteriez pas mieux si vous ne l'aviez pas rencontré? Quelle serait votre vie? C'est pour ça que oui. Bon, là nous sommes en train de parler de quelque chose qu'on ne peut plus expérimenter. Mais ce qui est vrai, c'est que avant et la rencontre de cet enseignement-là a apporté beaucoup de changements dans notre vie. Oui, nous posons cette question parce que vous êtes à la fois ses disciples et ses témoins. Pourquoi je dis ça? Chacun de nous vient sur cette terre, comme on dit, hein, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit, que nul n'est parfait. On est d'accord là-dessus. Et comme nul n'est parfait, ça veut dire que nous venons avec des tares. Tous tels que nous sommes. Et la rencontre avec l'enseignement vous permet d'abord de prendre conscience de vos tares. Savoir que
Par exemple, je suis du genre nerveux. Pour un rien, je démarre, je démarre au quart de tour. Et je peux même brûler, je peux détruire, je peux faire des choses. Maintenant, dans l'enseignement, on vous te dit, mais à partir du moment où tu démarres au quart de tour pour un rien, tu vas t'enflammer sur l'autre. La première victime de ton comportement, c'est toi-même. Ah. Il faut bien le dire que c'est intérieur. Vous nous aviez dit ça ici aussi dans les précédentes émissions. Donc la première victime de son comportement, c'est soi-même. Et là, le maître dit, mais travaillez sur vous pour comprendre que nous sommes une chaîne, nous sommes liés les uns avec les autres. Et quand on comprend ça, on réfléchit 2 fois avant d'agir. Complément d'objet direct, oui. Bon, l'enseignement permet un élargissement de la conscience. Parce que quand on arrive au monde, on a une conscience un peu rétrécie, on pense à soi-même, on pense à sa famille, on pense peut-être à sa tribu, à son pays. Et quand on voit, on peut penser à l'Afrique ou à la planète. Mais l'enseignement nous amène à comprendre que nous sommes un habitant de l'univers. Donc, nous existons, l'univers aussi existe. Il y a des êtres qui existent et il y a plusieurs règnes. Déjà, cet élargissement de la conscience-là permet d'avoir une autre attitude de respect vis-à-vis de toutes les créatures qui existent. Donc, ça fait la différence. C'est-à-dire que ça vous permet effectivement d'être un citoyen de l'univers. Alors que quand vous êtes venu au monde, vous étiez considéré comme un citoyen habitant un pays ou une tribu. Ce qui fait que vous êtes mieux préparé à travailler sur vous-même. C'est-à-dire les faiblesses que vous avez, avec toute la possibilité que la nature vous permet. Vous avez le soleil, vous avez l'eau. On vous dit tout ça là, ce sont des créatures, tout est vivant dans la nature. Quand vous buvez de l'eau, l'eau elle est vivante. Quand vous respirez l'air aussi, il y a des énergies dans l'air. Alors à ce moment-là, vous voyez bien que l'enseignement ouvre des ponts de la connaissance et de la manifestation qui sont des ponts très importants. Très important, si bien que mesdames et messieurs, ça nous rassure parce qu'ils sont témoins, ils sont disciples, ils sont témoins du fait que la rencontre avec l'enseignement les aura comme ça transfigurés, leur aura apporté beaucoup, ce qu'ils ne pouvaient pas avoir par eux-mêmes. Et comme M. Ferdinand l'a dit ici, Ferdinand Goulou, le travail que chacun devrait faire en premier, c'est de reconnaître cet art et de par cet enseignement, qui est une révélation, non seulement vous avez un miroir placé devant vous qui vous fait voir qui vous êtes réellement, quels sont vos manquements, vos défauts. Et vous avez aussi la conduite à tenir pour surmonter ces obstacles-là, pour devenir quelqu'un d'universel, quelqu'un de bien et d'utile et de responsable dans la fraternité universelle. Ce n'est qu'une très bonne chose. Sauf que nous parlons de Omram Mikhaël Ivanov, un maître pas comme les autres, et nous ne le faisons pas de façon classique comme l'ont déjà fait les autres peut-être avant nous, et comme le feraient certainement d'autres aujourd'hui s'ils étaient à notre place. Nous ne venons pas qui est-il, où est-il né, faisons ceci, faisons cela à la lettre, mais nous voyons, nous prenons les choses telles que le maître lui-même, séance tenante, nous inspire devant ses disciples ici, témoin de son passage sur cette terre. Alors, dans cette première partie, la deuxième question, avant que nous nous plongions dans ce livre très très important, bon, en fait, dans le thème très très important, vous êtes toujours en blanc. Voilà, vous êtes en blanc, et dans les quartiers, et dans nos villages, et dans nos maisons, et autour de vous, les gens se disent, c'est de grands magiciens extrêmement dangereux. Voilà, ces gens-là qui sont blancs, comme leur maître ici, qui est en blanc, voilà, ils sont comme ça, en blanc comme leur maître, ils sont extrêmement dangereux. Alors pour positionner tout le monde, pour fixer les esprits, sans langue de bois, en toute vérité, en toute franchise, dites-nous, c'est dangereux ou c'est pas dangereux? Vous êtes dangereux, oui ou non? Bon, la question elle est intéressante. Quand on trouve quelqu'un avec une arme, Kalachnikov, je ne sais pas quoi, lance-roquette et tout, est-ce qu'il est dangereux ou il n'est pas dangereux? Non, mais on se dit, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Mais qu'est-ce que le blanc peut créer comme danger chez quelqu'un?
Mais c'est parce que ça ne nous ressemble pas. Nous sommes autrement, vous êtes autrement depuis toujours. Comme votre maître, déjà dans nos familles, dans les maisons, la rumeur nous dit qu'ils sont très dangereux. C'est la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le blanc que nous portons, ou que portent beaucoup de gens d'ailleurs... Oui, ce que ça signifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire l'effort. Parce que vous prenez la lumière. La lumière, elle est de quelle couleur? Elle est blanche. Elle est blanche. Lorsque vous faites passer la lumière sur un prisme, elle vous donne cette couleur. Évidemment. Donc, la lumière blanche, c'est la condensation de cette couleur. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais on prend les principales. On prend les principales couleurs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que faisons cet effort-là de devenir blanc comme cette lumière, comme la lumière. Et en portant, ça rappelle, hein, quand tu es habillé en blanc, on fait attention. Hein, on sait là où on va mettre le pied parce qu'on n'a pas envie de se salir. Mais lorsqu'on est en jean, on s'assoit n'importe où. Ah oui, évidemment. Ben voilà. Donc, on ne fait plus attention. Donc, cette tenue blanche, ça nous pousse à faire attention dans nos faits et gestes. Sinon, on va se salir. Et quand tu prends une tâche, tout le monde remarque qu'il y a une tâche. Et ça se remarque directement. Et ça a un impact sur notre intériorité. Ça a un impact sur notre intériorité. Et peut-être ça le danger d'être attentif à ce que nous faisons à chaque instant et tous les jours. Ah si, c'est ça, c'est pas un danger, au contraire. Ah, mais si les gens trouvent que nous sommes dangereux... Mais vous ne nous aviez pas expliqué. Pour ça vous portiez ça, vous étiez tout en blanc comme le maître, sans nous dire ce que ça signifiait. Voilà. Donc, en fait, le plus simple, c'est que ça vous permet de comprendre que toute fois que vous allez quelque part, vous allez faire attention. Et on va faire attention aussi à nos paroles, à nos gestes, pour ne pas blesser les autres. Je m'habille en noir, je m'assois n'importe où, même si je me salis, ça ne sera pas visible. Ça ne sera pas visible. En tout cas, pas vraiment. Complément d'objet? Oui, la couleur blanche, effectivement, c'est une couleur qui vous maintient dans un état d'attention. Vous faites attention à ce que vous faites. Mais la couleur blanche aussi, c'est la synthèse de cette couleur. Parce que quand les rayons, effectivement, Fernand l'a rappelé, du soleil traverse un prisme, il y a cette couleur. Et c'est cette couleur-là, justement, la tradition les situe dans les 7 jours de la semaine. Donc avec le violet pour le lundi, le rouge pour le mardi, le mercredi le jaune, le jeudi le bleu, le vendredi le vert, le samedi le bleu indigo et le dimanche l'orange. Vous avez donc ces 7 couleurs-là. Donc, en les portant, on synthétise ces couleurs. Ah oui. On se rappelle qu'on doit travailler dans le sens de la blancheur, de la pureté, de tout ce qui est beau. Mais voilà, mais maintenant là nous comprenons et ça nous rassure. Mais je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, rapidement, dans la Bible, on parle de 7 péchés capitaux. Oui, évidemment. Mais ces péchés capitaux sont liés aux couleurs. Ah, aux 7 couleurs dont on vient de parler là. Ben voilà. C'est très bien. Mesdames et messieurs, les véritables instructeurs de l'humanité qui se créent eux-mêmes, qui s'écrivent eux-mêmes, bouleversent toute la terre par leur seule présence. Parce qu'à travers eux, on voit et on entend toutes les couleurs, toutes les formes, tous les poèmes et toutes les mélodies du monde. Et ça, c'est de Omram Mikhaël Ivanov. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière de ces mots du maître? Un temps soit peu, pour nous les profanes. Mais quand le maître dit, on l'a dit au départ, lorsqu'un maître s'incarne, il vient apporter quelque chose. Et cette chose-là, le maître fait allusion aux couleurs, au son. Il vient apporter un son, une couleur, ou l'ensemble des couleurs. Il va apporter un message. C'est ça le message. Il vient apporter un message. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Ah oui, évidemment. Tout le monde parle de Mahomet, mais parce qu'ils ce sont des porteurs de messages. Porteurs de messages. Qui ont ébranlé les fondements du monde avant eux et qui ont bouleversé le devenir du monde. Voilà. Donc, mais si vous posez la question à ceux qui sont nés avec Jésus ou avec Mahomet à l'instant T, là, les contemporains à l'époque. Les contemporains, pour eux, oui. Il ne leur disait pas trop grand-chose. C'est le fils du charpentier. Oui, on le connaît. Son père vit à côté là-bas. Donc c'est ça. Mais avec le temps, on se rend compte que ces gens-là, ils ont apporté quelque chose de tout à fait fondamental. Et je vais terminer par là. Sans faire de comparaison, mais c'est pour que les gens prennent conscience. Jésus a prophétisé pendant 3 ans.
Omram a prophétisé pendant 50 ans. Il a quitté la terre à 86 ans. Donc il a fait plus de la moitié de sa vie sur terre pour prophétiser, pour parler de tout ce que, de tous les domaines de la vie, dans les détails. Mais c'est un grand message qu'il apporte à l'humanité. Comment manger, comment marcher, comment faire des enfants, comment embrasser sa femme, comment regarder les autres, comment parler aux autres, quels sont les gestes qu'on peut faire. Tous les détails de la vie. Comment planter ses légumes. Même quand on comment planter ses légumes. Oui, comment planter ses légumes. Parce que ceux qui vont manger. Vous aviez dit aussi comment embrasser sa femme. Mais oui. Comment considérer la femme. Comment considérer la femme. Le maître dit que la femme est une âme. Il faut la considérer comme une âme. Et quand on considère la femme comme ça, là, on a un regard différent de la femme. Très bien. On arrivera là à son enseignement, le moment venu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en train de poser toutes vos questions parce que nous les regardions, nous les voyons passer et nous les regardions là avec de la crainte. Parce qu'on se disait, ceux-là, déjà nos parents, nos frères, nos cousins, oncles, tantes et tous les autres autour de nous avaient dit qu'ils étaient extrêmement dangereux. Voilà qui s'explique et ça commence à nous rassurer. Ce livre de grande importance nous avait été prêté à condition que nous fassions très attention, que nous ne l'abîmions pas, parce que il s'agit de maître, celui-là que nous avons ici sous-titré, un maître pas comme les autres, pour ne pas dire le plus grand maître de tous les temps. Ça va choquer beaucoup d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Donc nous en profitons énormément pour vous dire ici, prenez cette émission comme si vous étiez en train de lire ce livre. Et donc nous profitons de cette préface pour vous donner un aperçu de ce que nous sommes en train de dire ici. À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du maître Omram Mikhaël Aïvanhov, 1986, qui coïncide avec l'entrée dans le 3e millénaire, les éditions Prosveta, donc qui ont publié ça, publient pour la première fois un recueil de photographies accompagné de nombreux témoignages et de citations tirées de ses œuvres. Et donc, certainement que la régie peut nous proposer aussi photographies de ce livre. Il y retrace les différentes périodes de sa vie, ses épreuves et les multiples métamorphoses de son être. Plus qu'un simple album de souvenirs, la riche moisson de photographies que nous présentons constitue une aide précieuse dans la quête initiatique sur le chemin abrupt de la sagesse dont les étapes se dévoilent au fil des pages. Dans ce siècle de fer que les hindous appellent Kali Yuga, cet ouvrage nous remet en mémoire le plus haut idéal présenté à l'homme, la connaissance de soi et celle de Dieu. Le maître est ce que nous croyons qu'il est, un saint, un initié, l'archétype du vieux sage, ou encore la figure illuminante de l'homme véritable, avec grand H s'il vous plaît. Et chacune de ces figures peut, à un moment ou à un autre, apparaître comme prépondérante pour chacun de nous. Il ne s'est jamais préoccupé d'être approuvé et s'est toujours tenu à l'écart de toute reconnaissance médiatique. Il savait en effet que la vérité va secrètement à ceux qui l'aiment et qui la cherchent dans leur cœur. Nous invitons ainsi le lecteur à lever le voile sur celui qui est resté caché. Recevons selon notre propre mesure l'eau vive qu'il répand de ses mains. À chacun du boire, suivant l'ampleur de sa soif. C'est à ça que nous vous convions, mesdames et messieurs, dans cette émission, somme toute spéciale sur le grand maître. On dit ceci, il ne s'est jamais préoccupé d'être approuvé et s'est toujours tenu à l'écart de toute reconnaissance médiatique. Quel commentaire vous faites de ça, tous les deux, à tour de rôle? Dans ses conférences, il a toujours dit, dès quand il arrive en France, il a 37 ans, il est très jeune, hein, 37 ans, en 38, il commence ses premières conférences, il parle pas très bien français, et tous ses disciples, tous ceux qui venaient autour de lui l'appelaient Frère Mikhaël. Frère Mikhaël. Frère Mikhaël. Et il l'acceptait. Il l'acceptait. Et jusqu'en 1959, avant son premier voyage en Inde, il est Frère Mikhaël. La photo est dedans.
il est frère Michael. Et quand il va en Inde, en février 59, il revient de l'Inde en février 60, ce n'est plus frère Michael. Ah. Il a totalement changé. Je pense que c'est mieux de voir les deux photos pour qu'on comprenne. C'est vous qui pouvez retrouver les photos dans le livre. Pour qu'on comprenne. Voilà frère Michael avant son départ en Inde. Ah. Avant son départ. Voilà. D'accord, on peut présenter au public. Nous avons ici la photo de frère Michael avant son départ, avant qu'il n'aille en Inde. Avant qu'il n'aille en Inde. Voilà. Et une fois qu'il est allé là-bas, c'est alors qu'il nous revient, il n'est plus frère Michael. Regardez bien le visage, hein. Regardez bien le visage de la personne. Ah. Regardez bien le visage de la personne. Et un an après, la photo a été publiée là-dessus. Voici comment il est devenu. Ah. Un an après, le maître qui nous revient est devenu comme ça. Et celui qui est à côté de lui là, c'est son maître. Ah, c'est son maître qui est à côté de lui sur cette photo. Peter Denov. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il revient, les disciples qui l'ont accompagné ce jour-là, lors de son voyage, vous avez vu la photo de 59, et vous voyez, un an après, il est devenu comme ça. À ce moment-là, tout le monde le reconnaît comme étant leur maître. Ah oui, parce que là, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais oui. Non, mais non, attendez. Vous savez qu'avec Photoshop, on peut créer des choses et autres. Hein? Mais c'est, comment on appelle? Oui, c'est vrai, on peut créer pas mal de choses avec Photoshop. Oui, mais est-ce que c'est authentique? C'est authentique. Un an à peine, mesdames et messieurs, vient de s'écouler à l'aéroport d'Orly, lorsque le frère Michael apparaît au contrôle de sortie. La stupéfaction est générale pour tous ceux qui sont venus l'accueillir. Il est devenu la vivante image du maître Peter Denov. Peter Denov. Et c'est authentique. Authentique. Très bien. Et pour terminer, que devons-nous y comprendre avant que de donner la parole à Télésphore pour terminer, même ses contemporains de Bulgarie n'arrivaient plus à distinguer, de faire la différence entre le maître Peter Denov et leur frère Michael. Waouh. Ce n'était pas possible. Et le maître disait qu'un disciple, s'il aime son maître, il est capable d'imprimer toute la photographie de son maître en lui et devenir comme son maître. Mais en tout cas, lui, il l'a fait. Et il l'a fait. Et il était devenu comme son maître. Voilà. Je laisse la parole à Télésphore Kimpolo, explication. Oui, mais c'était pour déjà pour dire que, comme en fait, tu l'as indiqué tout à l'heure, que le maître était en fait discret. Parce que lui, il a dans l'enseignement, c'est l'apprentissage par l'exemple. C'est-à-dire communiquer par la vie que l'on mène. Cette vie-là qui sort de l'être humain doit permettre aux disciples d'apprendre et de comprendre le maître. Très bien. Donc c'est le mode de vie qui est déterminant dans l'enseignement de la fraternité blanche universelle. Très bien. Parce que ce mode de vie touche tous les domaines de la vie. Tout à l'heure, on a dit comment manger, comment boire, comment parler aux autres, comment écouter la musique. Voilà, toutes ces choses-là, justement, amènent à la transformation de l'être. Et tout à l'heure, Fernand l'a dit, quand un disciple, un être aime quelqu'un, avec le temps, il finit par lui ressembler. Vous savez très bien qu'il y a des couples qui, en vieillissant, commencent à voir... par se ressembler, voilà. Exact. Donc ça, c'est une loi qui est formidable. Oui, et ça étonne les gens autour d'eux. Ça étonne les gens autour d'eux. C'est ça, justement, la loi de l'amour. Très bien. Et la maman qui veut avoir un enfant bien peut travailler dans son enfant qui est dans le ventre pour lui donner une apparence et des qualités pour qu'il puisse se manifester plus tard comme un être bien. Très bien. Depuis ma naissance, c'est le maître qui parle, j'ai une prédilection pour le feu. Par la suite, j'ai compris qu'il ne fallait pas tellement m'occuper du feu extérieur, mais que je devais d'abord allumer mon cœur, puis le cœur des autres. Explication.
Mais le cœur des autres, quand on arrive le feu, c'est pour apporter la lumière, non? Il y a la lumière, il y a la chaleur. Et le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il descend sur la terre, il apporte aux autres cette lumière qui est en lui. Ce feu sacré qui est en lui. Mais ce n'est pas pour lui, mais c'est en donnant aux autres, dans son enseignement. Je vous ai parlé tout à l'heure là des 50 ans. 50 ans de sa vie. Contrairement à Jésus qui avait fait 3 ans seulement. C'est pas parce que. Non, c'est pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que probablement sa mission était. Ah oui, voilà, c'était certainement programmé pour 3 ans. Pour 3 ans. Exact. Mais c'est pas une façon de se moquer de Jésus. Non. On ne le méprise pas. Non, c'est un grand. Non, parce que pour les chrétiens, c'est le Seigneur et Sauveur. Mais vous, on dirait que on a l'impression que vous méprisez Jésus pour avoir fait seulement 3 ans, pendant que Maître aura fait 50 ans. C'est pour montrer que chaque maître qui vient a une mission. Bien précise, bien sûr, chronométrée. Ce que Jésus a fait, on ne peut pas l'annuler, parce que c'est Jésus qui est venu mettre le pont entre les hommes et Dieu. Ah, ça nous rassure que vous sachiez tout ça aussi. Mais sinon, ce n'est pas la peine. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Il faut le reconnaître. Le maître, je pense que parmi les êtres sur la terre qui ont parlé du bien de Jésus, le maître est parmi les rares qui sait parler de Jésus d'ailleurs. Très bien. Voilà. Mais pour compléter, oui. Le feu, quand un feu s'allume, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater la chaleur. Évidemment. Mais il y a aussi la vie. Parce que ce feu-là, il transmet quelque chose. Une vie qui permet de cuire, par exemple, les aliments, d'éclairer, de réchauffer. Mais aussi il y a la lumière. Exact. La lumière, c'est ce qu'on voit. Donc, quand le maître dit que lui, il était venu pour allumer le cœur des êtres humains, c'est pour leur transmettre l'amour. Super. L'ardeur. Et une fois qu'on a l'amour et l'ardeur, la lumière vient au niveau de la conscience. Parce qu'on commence souvent par la chaleur. Par la chaleur, et cette chaleur-là vous apporte la vie. Et cette vie-là vous apporte la lumière. C'est ça le principe du feu. Il commence d'abord par chauffer. Quand il a chauffé, on commence à se sentir bien. Et puis on se dit, ah mais tiens, mais ce feu-là, voilà, et on commence à réfléchir. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir cette pensée du maître. Très bien, et nous aimons ça, mesdames et messieurs. Maintenant, autre chose, le maître, donc même si nous l'aimons beaucoup, Omram Mikhaël Ivanov n'était pas Congolais de Brazzaville, moins encore un Africain quelque part ici, mais il était d'ailleurs. Alors dites-nous, pour ceux qui s'impatientent aussi, aimeraient savoir, il vint au monde quand et où exactement? Le maître vient au monde en Macédoine. C'est où déjà? En Macédoine, c'est... On est en Europe? On est en Europe. Très bien. C'est ce pays, la Macédoine. La Macédoine, très bien. C'est quoi? C'est un petit pays. Hein, un petit pays. Voilà pourquoi on n'entend pas trop parler de ça. Partagé entre la Bulgarie. À un moment donné, ce sont les Bulgares qui sont les propriétaires de la Macédoine. Un autre coup, ce sont les Turcs. Ah oui. Prennent. Après, un autre coup, ce sont les Grecs. Voilà. À cheval contre les Bulgares, les Turcs, les Grecs et tout ça. Il naît dans ce petit nid-là. Quand il est né, lui, la Macédoine était sous la domination bulgare. Ah. En 1900. En 1900. Dans un petit village. Moi, j'ai eu la chance de visiter ce petit village. Super. Dans un petit village qui s'appelle Servizi. Servizi est à 15 km de Bitola, la deuxième ville de la Macédoine. Lorsque moi je suis arrivé dans ce village-là, il y avait à peine une vingtaine de personnes. Ah, un petit village. Petit village, de rien. Vraiment paumé. Et... On ne peut pas imaginer comment une grande âme, un grand esprit ait pu sortir de ce milieu-là. C'est vraiment un petit village, mais reculé. Reculé, vous arrivez sur la grande route, vous descendez, il n'y a même pas de goudron, vous prenez la terre et vous arrivez dans le petit village. Waouh! Et ce qui est curieux, c'est que quand on arrive dans ce petit village avec des amis, on pose la question si eux ils connaissaient Mikhaël. Personne ne connaissait. Ah, personne ne connaissait. Dans son propre village. Dans son propre village, jusqu'au moment où nous allons rencontrer quelqu'un. On avait ce livre-là, on lui montre, il dit, ah oui, je me rappelle, il était venu ici, en telle année, il est venu voir sa mère, parce que sa maman était encore... il est venu voir sa mère.
Donc, il est né en Macédoine, dans ce petit village-là, et le maître lui-même dit qu'il est contemporain d'Alexandre le Grand. Ah, super. Mesdames et messieurs, nous sommes donc sur ce gros plan, sur le maître, donc Omraim Mikhaël Ivanov. Et Rudel Goma, s'il nous était permis de balancer un extrait quand même de la biographie du maître que nous avions pu garder pour les téléspectateurs pour qu'ils aient une idée avant que nous ne puissions conclure et chuter dans cette première partie. Rudel Goma. Mikhaël Ivanov est né le 31 janvier 1900 en Macédoine. Il est issu d'une famille modeste mais riche en valeurs morales. Sa mère, Dolia, instruite des grandes lois de la vie, l'avait consacré à Dieu dès la conception. En 1907, Mikhaël et sa famille s'installent à Varna. Mais la mort de son père les laisse rapidement sans ressources. La pauvreté et toutes les difficultés que le jeune Mikhaël doit alors surmonter contribuent à éveiller son élan spirituel, ainsi que les nombreuses facultés dont il bénéficia plus tard. À l'âge de 16 ans, à la suite de méditation et d'exercices de respiration, Mikhaël fait une expérience mystique bouleversante, dont la lumière l'accompagnera toute sa vie. En 1917, Mikhaël fait la connaissance du maître Peter de Nof, qui avait été envoyé en exil à Varna. Favorablement impressionné par les aptitudes du jeune Mikhaël, le maître Peter de Nof en fait son disciple, le conseille dans ses exercices spirituels et le pousse à poursuivre ses études universitaires. En 1920, frère Mikhaël suit son maître à Sofia. Il termine ses études et devient professeur. Chaque été, la fraternité blanche fondée par le maître Peter de Nof se réunit dans les montagnes de Rilla pour un séjour de plusieurs semaines. En plein air, sous les rayons du soleil, le maître Peter de Nof enseigne ses disciples. Il leur apprend à lire le livre de la nature vivante. Tout est pour le maître une occasion de les instruire. En 1937, le maître Peter de Nof, pressentant les bouleversements à venir, chargea frère Mikhaël de transporter le flambeau de son enseignement en France. Avant de le laisser partir, le maître Peter de Nof lui confie, sous forme de parabole, « Je te donne une pierre précieuse énorme, inestimable, mais tu dois passer par une grande forêt infestée de brigands et de bêtes féroces. Cette pierre doit être salie pour être méconnaissable. Des brigands se jetteront sur toi et chercheront à te voler, mais ne découvrant rien de précieux, ils finiront par te laisser tranquille. Dès que tu auras traversé cette longue forêt dangereuse, je serai avec toi pour laver la pierre, qui brillera alors d'un éclat sans pareil. » Il lui révélait ainsi les difficultés qu'il allait rencontrer.
Peu après son arrivée en France, en juillet 1937, le maître Peter de Nof lui écrivait « Bien-aimé Michael, mes bons souhaits pour le bon travail que vous faites pour le royaume de Dieu dans cette grande ville. Je t'envoie les rayons de la vie, ce sont les dernières conférences de Rilla. » Puis, en novembre 1939, connaissant les nombreuses jalousies dont il était victime, il lui adressait ces mots. « Je vois que ce que l'on dit sur toi te dérange de temps en temps. Dieu est derrière le bien et le mal. Il dirige ces deux forces. L'amour parle pour le bien et le manque d'amour pour le mal. L'amour divin est au-dessus de tout. » Frère Michael acquiert rapidement la maîtrise de la langue française. Il donne à Paris, en janvier 1938, sa première conférence publique sur les thèmes de la lumière et de la source. C'est en 1947 que le premier centre fraternel est acquis à Sèvres, dans la banlieue parisienne, et est baptisé Isgrève, en souvenir du centre fraternel où résidait le maître Peter de Nof et ses disciples à Sofia, en Bulgarie. Mais une série d'épreuves attend frère Michael. Il est victime d'un complot et condamné sur la foi de faux témoignages. Autant de pierres reçues à transformer en pierres précieuses, fruit d'une véritable alchimie spirituelle. Il faut attendre 1960 pour qu'il soit réhabilité. Frère Michael inaugure en 1953 le premier congrès d'été au domaine du Bonfim à Fréjus sur la Côte d'Azur. Lorsque les frères et sœurs dressent leur tente sur cette propriété isolée, il n'y a pratiquement aucune commodité. Je préfère vivre dans une petite cabane avec toute l'humanité dans mon cœur plutôt que dans une maison spacieuse et confortable, dira-t-il. En 1959, frère Michael part seul pour un voyage d'1 an en Inde. Ce voyage marque un tournant dans sa vie. Il rencontre les gourous les plus estimés, dont l'avatar himalayen Babaji, et visite des ashrams réputés. C'est en Inde qu'il reçoit son nouveau nom, Omram Michael Ivanhoff. À son retour, les frères et sœurs sont stupéfaits. Ils retrouvent un homme transformé. Ses disciples le reconnaissent alors comme un maître
et insiste pour lui témoigner ce respect. Désormais, le maître Omram Mikhaël Ivanhoff parle de sa propre voix. Il poursuit l'œuvre commencée par le maître Peter de Noof en y ajoutant ses propres développements. Il n'y a aucune contradiction entre eux, ils marchent sur le même chemin, dans la même direction, toujours vers la lumière, vers Dieu. Grâce au travail enthousiaste et bénévole de nombreux frères et sœurs, le domaine du Bonfim, autrefois une terre ingrate et rocailleuse, prend progressivement son aspect actuel de centre international de congrès pour des participants venant chaque été des 5 continents. Voilà, retour sur ce plateau après cet aperçu magnifique de la biographie de maître Omram Mikhaël Ivanhoff. Voilà, et c'est vrai que nous ne prononçons pas trop bien, on n'est pas habitué, mais toutes nos excuses. Donc, les 5 dernières minutes, est-ce qu'il y a un commentaire sur ce qu'on vient de vivre? C'est de ça qu'on parlait là, n'est-ce pas? Très bien, la musique des sphères. Le maître dit, il existe un monde d'harmonie, un monde éternel d'où sont sorties toutes les formes, toutes les couleurs, toute la musique, toute la beauté. Et j'ai pénétré dans ce monde. Il y a des années, j'ai été arraché à mon corps et j'ai entendu l'harmonie des sphères. Pendant quelques secondes, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai entendu comment chantait l'univers tout entier. Les pierres, les arbres, les montagnes, les mers, les étoiles, les soleils et toutes les créatures chantaient dans une harmonie, tellement grandiose, tellement sublime. Depuis, elle est restée comme un critère, un échantillon, un modèle, une mesure absolue, un point de repère pour comprendre et situer toutes les choses. Pour moi, tout a été déterminé par cette illumination. C'était un peu avant que je ne rencontre Peter de Noof. Donc, mesdames et messieurs, c'est à l'âge de 16 ans, à la suite de méditation et d'exercices de respiration, que Mikhaël connaît une expérience mystique qui le marque profondément. Il entend alors la musique des sphères, comme peuvent le témoigner cette image. Le maître entend la musique des sphères. Explication. Ferdinand Goulou, Télésphore Kimpolo, avant que nous ne puissions atterrir. Ça signifie quoi exactement? Mais comment expliquer ce qui est déjà expliqué? C'est ça qui est Ah oui, oui, parce que c'est déjà expliqué là. Parce que en fait, l'univers est vivant. L'univers est vivant. Tout est musique. Dans l'univers. Nous n'entendons pas. C'est peut-être l'humanité qui est sourde, qui n'entend rien, voilà, qui ne voit rien. Les arbres, comment on appelle, les oiseaux, les montagnes, les hommes, même nous, il y a une musique en nous. Ah, même nous, il y a une musique en nous. Mais nous n'entendons pas. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Voilà. Et puis c'est très difficile. Rapidement, c'est votre atterrissage aussi, oui. Tout a été dit, hein, c'est des états de conscience très élevés. Donc, ça ne s'exprime pas avec des mots. Ça s'exprime par le vécu. Donc, je pense qu'à ce niveau, tout a été dit. Très bien. Nous aimons ça, mesdames et messieurs. Et c'est l'atterrissage dans cette première partie. Maître Omram Mikhaël Ivanhoff, un maître pas comme les autres. Nous avions donc eu un aperçu. En tout cas, ne vous en faites pas. La biographie du maître, nous l'aurons dans la deuxième partie de l'émission. On aura une suite. En tout cas, ce dont nous avions parlé ici, nous l'avions retrouvé dans cette portion de biographie qu'on vous a présentée. Nous atterrissons en lisant, sinon en relisant ceci, et c'est sur ça qu'on va démarrer la deuxième partie. Le maître est ce que nous croyons qu'il est. Un saint, un initié, l'archétype du vieux sage, ou encore la figure illuminante de l'homme véritable, l'homme avec grand H. Et chacune de ces figures peut
peut à un moment ou à un autre apparaître comme prépondérante pour chacun de nous. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon